Et si je te disais que le Dieu que tu défends n'a absolument rien à voir avec Dieu? Tu crois prier Dieu? Mais écoute bien, tu n'as peut-être jamais rencontré Dieu de ta vie. Seulement des croyances. Dieu n'a pas de religion, ni chrétien, ni musulman, ni juif. Dieu n'est ni dans une église, ni dans une mosquée, ni dans un temple. Et pourtant, on continue de le chercher exactement là où il n'est pas. Dieu ne se trouve pas dans les rituels. Dieu ne s'enseigne pas. Il se vit. Dieu n'exclut personne. Alors dis-moi, pourquoi vous excluez? Dieu ne choisit pas de camp. Pourquoi le faites-vous à sa place? Dieu ne se soumet à aucun pape, à aucun imam, à aucun rabbin. Parce que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu crois défendre Dieu, mais en réalité, tu protèges ta foi, pas la vérité. Avant les noms, avant les livres, avant les temples, avant même la première pensée que l'humanité a osé formuler à propos du mystère, il y avait déjà cela. Silencieux, sans contour, sans frontières, sans histoire. Il y avait une présence si vaste qu'aucun mot ne pouvait la contenir. Une réalité si intime qu'elle ne pouvait être observée, car elle était l'observateur lui-même. C'est de cela que parlent les sages, lorsqu'ils murmurent le mot « Dieu », non pas d'un être assis quelque part dans le ciel, non pas d'une entité localisable, mais d'un principe vivant, antérieur à toute forme, antérieur à toute croyance, antérieur même à l'idée de croire. Comme le dit Lao Tse, le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao éternel. Autrement dit, dès que tu le nommes, tu l'as déjà perdu. Dès que tu le définis, tu l'as déjà réduit. Car le réel ne commence pas dans les concepts. Il commence dans ce qui précède les concepts. Avant d'être chrétien, musulman, juif, kémite, bouddhiste ou athée, tu étais. Avant d'appartenir à une culture, avant de parler une langue, avant même de savoir que tu existais. Quelque chose regardait déjà à travers tes yeux. Ce quelque chose n'avait pas de drapeau, pas de livre sacré, pas de rituel, pas de nom. Plotin appelait cela l'un, ce qui est avant l'être, avant la pensée, avant la séparation. Hermès Trismégiste parlait du tout, une réalité infinie, sans forme fixe, dont toutes les formes émergent. Bouddha, lui, refusait même d'en parler comme d'un objet. Il pointait simplement vers l'expérience directe, vers ce silence lucide dans lequel toute chose apparaît. Et Socrate, déjà, avertissait. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Non pas comme une faiblesse, mais comme la reconnaissance que la vérité commence là où les certitudes s'effondrent. Car Dieu, si ce mot a encore un sens, n'est pas dans ce que tu crois. Il est dans ce que tu es avant de croire quoi que ce soit. Il est ce fond immobile sur lequel passent les pensées. Cet espace ouvert dans lequel naissent les émotions. Cette conscience silencieuse qui entend même tes doutes. Regarde un enfant avant qu'on lui apprenne à nommer le monde. Il ne sait pas ce qu'est un arbre. Il ne sait pas ce qu'est un ciel. Il ne sait pas ce qu'est Dieu. Et pourtant, il est traversé par l'émerveillement. Il est immergé dans la présence. Il vit dans l'évidence de l'instant. Il ne se demande pas où est le sacré. Il y baigne. Puis, doucement, le monde arrive. Les mots arrivent. Les histoires arrivent. Les systèmes arrivent. On lui dit, ceci est vrai. Ceci est faux. Voici ton Dieu. Voici ceux qui se trompent. Voici ce que tu dois croire pour être sauvé. Voici ce que tu dois rejeter pour être accepté. Et à partir de là, l'infini reçoit un nom. Le mystère reçoit une forme. L'indicible devient une opinion. Comme le dit Jiddu Krishnamurti, le moment où vous nommez quelque chose, vous cessez de le regarder. À partir de cet instant, l'être humain ne regarde plus la réalité. Il regarde ses étiquettes. Il ne rencontre plus le vivant. Il compare. Il ne plonge plus dans le mystère. Il récite. Pourtant, bien avant que la première religion ne soit bâtie, avant que la première prière ne soit formulée, avant que la première pierre ne soit posée pour un temple, la présence était déjà là. Elle vibrait dans les arbres. Elle respirait dans les océans. Elle brillait dans les étoiles. Et surtout, elle se reconnaissait en silence à travers le regard humain. Les anciens mystères le savaient. Les écoles pythagoriciennes parlaient d'une harmonie invisible qui ordonne toute chose. La Kabbale évoquait l'Ain Sof, l'infini sans limite, antérieur même à Dieu tel qu'on le conçoit. Le Kybalion murmurait « Le tout est esprit », mais aucun de ces enseignements ne prétendait enfermer l'absolu. Il tentait seulement d'orienter l'attention vers ce qui ne peut être enfermé, car ce que tu es profondément n'est pas une identité, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une croyance, c'est une présence consciente, nue, ouverte, silencieuse. Tu peux changer de religion, tu peux changer de culture, tu peux changer de nom, de pays, de rôle, de masque, mais tu ne peux pas changer cela, parce que c'est cela qui perçoit tous les changements. Dieu n'est pas quelque chose que tu regardes. Dieu est ce par quoi tu regardes. Alan Watts l'exprimait ainsi. Tu n'es pas une chose dans l'univers. Tu es ce à travers quoi l'univers se produit. Et tant que l'être humain cherche Dieu comme un objet, il passe à côté. Il cherche dans des directions, alors que cela n'a jamais quitté le centre. Il cherche dans des hauteurs,
alors que cela murmure au cœur même de son existence. Car le sacré n'est pas au bout d'un chemin. Il est ce sur quoi tous les chemins apparaissent. Et c'est seulement lorsqu'on ose suspendre les étiquettes, se taire intérieurement, desserrer les croyances, qu'un pressentiment nouveau surgit. Peut être que Dieu n'est pas ce que l'on vénère. Peut être que Dieu est ce que l'on est, avant d'avoir appris à se prendre pour quelqu'un. Quand l'être humain ne supporte plus l'immensité, quand le mystère devient trop vaste pour son esprit, alors il commence à réduire. Il découpe l'infini en idées. Il enferme l'invisible dans des récits. Il transforme l'indicible en doctrine. Ce n'est pas Dieu qui a créé les dogmes. Ce sont les dogmes qui ont été inventés pour rassurer l'homme face à l'inconnu. Car un mystère ouvert ne se contrôle pas. Un absolu sans forme ne se possède pas. Une présence silencieuse ne peut pas être utilisée. Alors l'esprit a fabriqué des images, puis des concepts, puis des systèmes, et enfin, des autorités. C'est ainsi qu'est né le Dieu mental. Un Dieu qui a une forme, un caractère, des préférences, des frontières, une langue, un camp. Un Dieu qui ressemble étrangement à ceux qui le décrivent. Carl Jung l'avait vu avec une lucidité implacable. Les dieux sont d'abord des images psychiques. Autrement dit, l'être humain projette son monde intérieur sur l'infini, puis s'agenouille devant sa propre projection. Ainsi apparaissent des dieux qui récompensent et punissent. Des dieux qui approuvent certains peuples et en condamnent d'autres. Des dieux qui bénissent des territoires, des lignées, des traditions, des dieux qui prennent parti. Mais un absolu qui prend parti n'est déjà plus absolu. Un infini qui choisit un camp s'est déjà rétréci. Un mystère qui épouse une idéologie a déjà été capturé. Comme le disait Spinoza, dans une phrase d'une profondeur vertigineuse, les hommes imaginent Dieu à l'image de leur propre désir. Ils lui prêtent leur colère, leur peur, leur besoin d'ordre, leur pulsion de contrôle. Puis ils appellent cela volonté divine. À partir de là, Dieu cesse d'être une présence. Il devient une opinion sacrée. Et toute opinion sacrée appelle une défense. Toute défense appelle une frontière. Toute frontière appelle un ennemi. C'est ainsi que le divin, censé unifier, devient un motif de séparation. Gurdjieff parlait de l'homme-machine. Un être qui se croit conscient, alors qu'il fonctionne à partir de programmes, de conditionnements, de réflexes culturels. La religion, dans sa forme institutionnalisée, est devenue l'un de ces programmes. Elle ne se transmet pas comme une découverte intérieure, mais comme un héritage psychologique. On ne te demande pas d'explorer. On te demande d'adhérer, on ne t'invite pas à voir. On t'apprend à répéter. Alors tu crois choisir, mais tu reproduis. Tu crois croire, mais on t'a appris quoi croire. Tu crois défendre Dieu, mais en réalité, tu protèges une construction mentale, un cadre symbolique, un récit collectif qui t'a été transmis avant même que tu aies la capacité de questionner. Jiddu Krishnamurti l'énonçait sans détour. La vérité est une terre sans chemin. Dès que quelqu'un te trace un itinéraire obligatoire vers l'absolu, il ne te conduit plus vers la vérité, il t'intègre dans un système. Et tout système spirituel qui devient obligatoire cesse d'être spirituel. Il devient politique, psychologique, identitaire. Alors le besoin de croire se transforme en besoin d'appartenir. Et le besoin d'appartenir se transforme en besoin de s'opposer. Je suis ceci, donc je ne suis pas cela. Mon Dieu est vrai, donc le tien est faux. À cet instant précis, la conscience se ferme. Elle se contracte. Elle quitte l'espace pour entrer dans le camp. Et l'être humain ne vit plus dans le mystère. Il vit dans un drapeau. Plotin expliquait que l'âme chute lorsqu'elle se détourne de l'un pour se perdre dans les formes. Non parce que les formes seraient mauvaises, mais parce que l'âme oublie alors leur source. À partir de ce moment, l'homme adore des images, des récits, des figures, et il oublie ce qui regarde à travers lui. Ramana Maharshi avertissait, tant que vous adorez des formes, vous resterez dépendant de ce qui contrôle les formes. Car une forme peut être possédée, un symbole peut être réglementé, un récit peut être modifié, un rituel peut être administré. Mais la conscience pure, personne ne peut la confisquer. C'est pourquoi l'institution a toujours préféré les temples à l'expérience, les lois à la lucidité, les dogmes à l'éveil. Car une conscience éveillée n'est pas gouvernable de l'intérieur. Une conscience qui voit n'obéit plus aveuglément. Elle comprend, et comprendre libère. Alors, progressivement, le Dieu vivant est remplacé par un Dieu officiel. Un Dieu qui parle dans des livres, mais plus dans le silence. Un Dieu qu'on défend mais qu'on ne rencontre plus. Un Dieu qu'on explique, mais qu'on ne ressent plus. Comme l'écrivait Ananda Coomaraswamy, là où il y a trop de religion, il n'y a plus de métaphysique. C'est-à-dire, là où les croyances prolifèrent, l'expérience directe disparaît. L'homme se met à collectionner des vérités toutes faites. Au lieu de traverser l'inconnu, il empile des réponses. Au lieu d'approfondir la question. Et peu à peu, le sacré quitte la vie, pour se réfugier dans les discours. Mais un sacré qui ne transforme pas la conscience n'est plus un sacré. C'est une culture.
Et c'est ainsi que l'infini devient un système, que le mystère devient une idéologie, que Dieu devient un concept. Et quand Dieu devient un concept, il peut être utilisé, justifié, instrumentalisé, mobilisé. Alors commence une autre histoire, non plus intérieure, mais collective, non plus mystique, mais politique. Une histoire où le sacré va être organisé, administré, codifié. Une histoire où la religion ne sera plus un pont vers la conscience, mais un outil de structuration des masses. Et c'est cette histoire que nous allons maintenant traverser. Quand le sacré quitte l'expérience intérieure, il cherche un refuge. Et ce refuge devient une structure. Des temples se dressent. Des hiérarchies apparaissent. Des titres se multiplient. Des vêtements distinguent. Des rituels se figent. Des lois se gravent. Ce qui était un souffle devient une institution. Ce qui était un feu devient une administration. Ce qui était un mystère devient un patrimoine. À ce moment précis, la spiritualité change de nature. Elle n'est plus une exploration. Elle devient une organisation. Et toute organisation a besoin de règles, de frontières, de gardiens et d'autorité. Alors le sacré est découpé, classé, validé. On décide ce qui est pur. On décide ce qui est hérétique. On décide ce qui est permis. On décide ce qui doit être rejeté. Mais qui décide? Des hommes. Toujours. Des conseils. Des assemblées. Des pouvoirs. Des intérêts. Des époques. Ce que l'on appellera plus tard texte sacré passera par des mains humaines, des traductions humaines, des choix humains. Et peu à peu, le spirituel sera filtré par le politique. Helena Blavatsky l'écrivait déjà au XIXe siècle. Les religions sont les ombres des vérités éternelles. Une ombre peut indiquer une lumière, mais elle n'est pas la lumière. Pourtant, au fil des siècles, l'ombre est devenue la référence. Ce n'est plus la conscience qui fonde l'institution. C'est l'institution qui définit la conscience. Ce n'est plus l'expérience qui valide le discours. C'est le discours qui autorise l'expérience. Alors apparaissent les clergés, les orthodoxies, les systèmes d'obéissance spirituelle. Et avec eux, une nouvelle fonction du sacré. Structurer les populations, donner une identité collective, fournir un récit commun, stabiliser les comportements, légitimer l'ordre établi. Pierre Teilhard de Chardin parlait d'une humanité encore en gestation de conscience. Dans cet état, les masses ne sont pas guidées par la lucidité intérieure, mais par des symboles extérieurs. Et les symboles, lorsqu'ils deviennent officiels, deviennent des instruments. Non pas forcément par malveillance, mais par dynamique de pouvoir. Car toute croyance partagée est une force psychologique. Et toute force psychologique attire la gouvernance. C'est ainsi que le sacré devient un langage politique, un outil d'unification, un moyen de pacification. Parfois aussi, un levier de domination. Les empires l'ont compris très tôt. On ne gouverne pas durablement des corps sans gouverner aussi les imaginaires. Alors on sacralise les lois, on sanctifie les frontières, on divinise les récits. Et peu à peu, ce qui devait libérer l'être humain commence à le réguler. La Kabbale originelle parlait d'une remontée de la conscience vers la source. Mais institutionnalisée, elle devient un système de prescription. Les mystères hermétiques enseignaient la transmutation intérieure. Mais figés, ils deviennent des doctrines. L'astrologie était une lecture symbolique du lien entre microcosme et macrocosme. Mais simplifiée, elle devient un code social. La numérologie pointait des archétypes vibratoires. Mais réduite, elle devient une superstition. Le problème n'est jamais la sagesse, c'est sa cristallisation. Car toute vérité figée cesse d'être vérité. Elle devient héritage. Et un héritage peut être administré. Comme le disait Rudolf Steiner, ce qui n'est pas renouvelé intérieurement se transforme en tradition morte. À partir de là, la religion n'est plus une porte vers le réel. Elle devient un cadre de gestion. Gestion des rites. Gestion des discours. Gestion des fonctions. Gestion des comportements. Le sacré devient une juridiction. Et ce qui est juridiction peut être adapté, contrôlé, réorienté selon les besoins d'une civilisation. L'histoire moderne en offre un miroir saisissant. Lorsque des cultures entrent en contact, ce ne sont pas seulement des économies qui s'affrontent, ce sont des récits intérieurs, des manières de donner sens au monde. Et tout pouvoir qui veut durer doit intégrer ou remodeler ces récits. C'est pourquoi les traditions importées sont souvent transformées, recadrées, reconfigurées, non pour toucher l'âme, mais pour correspondre à un ordre collectif. Ainsi, ce que l'on appelle religion devient parfois une version culturelle du sacré, adaptée aux structures sociales, aux priorités nationales, aux équilibres géopolitiques. Cela ne signifie pas que le sacré disparaît. Cela signifie qu'il est recouvert. Il est habillé de formes, de règlements, de langage officiel. Et l'être humain, en entrant dans ces formes, croit entrer dans le mystère, alors qu'il entre dans un système. Ken Wilber distingue la spiritualité d'éveil et la spiritualité d'appartenance. La première transforme la conscience. La seconde structure l'identité.
La première dissout l'ego. La seconde le renforce. La première ouvre. La seconde organise. Or, toute organisation cherche la stabilité. Et la stabilité préfère les croyances aux éveils. Car un être qui croit se conforme. Un être qui voit se transforme. Et un être qui se transforme n'est plus prévisible. C'est pourquoi les grandes traditions ont toujours produit deux lignées. Une lignée extérieure, visible, hiérarchique, collective, et une lignée intérieure, silencieuse, marginale, mystique, soufis, gnostique, taoïste retiré, maître zen errant, kabbaliste contemplatif, yogi, père du désert. Tous portaient le même témoignage. Le temple n'est pas le lieu, le rituel n'est pas l'essentiel, le livre n'est pas la source. Jean-Yves Leloup l'écrit avec une simplicité lumineuse. Le sacré commence là où s'arrête l'autorité. Car là où une autorité spirituelle s'impose, l'expérience se retire. Et lorsque l'expérience se retire, il ne reste que la forme. Alors l'être humain défend des structures, en croyant défendre l'absolu. Il protège des cadres, en croyant protéger le divin. Mais le divin, lui, n'a jamais demandé à être protégé. Ce qui demande à être protégé, c'est un système. Et ce système, aussi respectable soit-il, n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être organisé. La conscience n'a pas besoin d'être administrée. Le réel n'a pas besoin d'être validé. Et plus l'être humain confond le sacré avec ses institutions, plus il s'éloigne de la source vivante. Alors une autre voie devient possible. Non plus appartenir, mais devenir transparent. Non plus croire, mais reconnaître. Non plus défendre, mais s'ouvrir. Car au-delà des structures, au-delà des récits, au-delà des identités spirituelles, demeure une évidence simple, nue, indépassable. La seule vraie religion n'est pas une appartenance. C'est un état d'être. Et c'est vers cette reconnaissance que nous allons maintenant nous tourner. Et maintenant, si tu fermes les yeux, si tu retires tout masque, tout titre, toute étiquette, si tu laisses tomber ce que le monde t'a appris à croire, que reste-t-il? Il reste toi, pas ton corps, pas ton rôle, pas ton histoire. Toi, le regard silencieux, la présence consciente, l'espace intérieur où tout apparaît. C'est ici, dans ce vide fertile, que commence la véritable spiritualité. Pas dans la répétition d'un rituel, pas dans la défense d'une identité, pas dans l'adhésion à un récit collectif, mais dans le silence de l'être. Ramana Maharshi le disait avec simplicité. Le vrai Dieu est en vous. Pas au bout d'une route, pas dans un temple, pas dans un livre. En vous. Maintenant. Ici. Il ne parle pas. Il ne commande pas. Il ne juge pas. Il est l'espace entre deux pensées, la lumière entre deux ombres, la respiration entre deux battements de cœur. C'est ce que Nisargadatta Maharaj appelait le je suis. C'est ce que G.I. Gurdjieff nommait l'être réel derrière le mécanisme humain. C'est cette fréquence subtile qui traverse chaque cellule, chaque souffle, chaque instant. Et lorsque tu l'aperçois, même fugacement, tout ton monde change. L'ego, les frontières mentales, les étiquettes religieuses, tout devient secondaire. Tu comprends alors pourquoi défendre une religion n'est pas défendre Dieu. Tu défends seulement ton besoin d'identité, ton désir d'appartenance, ta peur du vide. Comme le rappelle Krishnamurti, vous ne pouvez pas approcher Dieu à travers les systèmes, les doctrines, les cultes. Vous devez le voir en vous-même. C'est un réveil radical. Une dissolution douce mais profonde de toutes les illusions. Car Dieu, ou plutôt la conscience pure, n'est pas une marque, une doctrine ou un territoire. C'est l'expérience directe, la lumière qui passe à travers toi lorsque tu cesses de résister. C'est l'amour non conditionnel qui n'a pas besoin d'objet. C'est la paix qui survient quand toutes les luttes cessent. Osho parlait de cette liberté. La spiritualité n'est pas un moyen d'échapper à la vie, c'est la vie vécue pleinement, avec une attention totale. Et cette attention totale ne choisit pas de camp. Elle ne juge pas. Elle ne divise pas. Elle unifie. La vraie religion n'a pas de temple. Elle n'a pas de clergé. Elle n'a pas de hiérarchie. Elle a un cœur ouvert. Elle a un esprit transparent. Elle a une présence vigilante. Dans cet espace, tout est sacré. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque geste. Le ciel, la terre, l'arbre, l'eau, tout résonne avec la même vibration, la même fréquence. Sri Aurobindo parlait de cette réalisation comme d'un éveil de l'âme à sa propre divinité, et Alan Watts le résumait ainsi. Vous n'êtes pas une entité séparée. Vous êtes ce à travers quoi l'univers se manifeste. Et c'est exactement cela. La conscience n'est pas quelque chose que l'on acquiert. Elle est ce que l'on est, toujours, au-delà des formes, au-delà des histoires, au-delà des croyances. Et lorsqu'on la reconnaît, la peur de l'infini disparaît. La peur du silence disparaît. La peur de soi disparaît. Alors les dogmes tombent. Les étiquettes se dissolvent. Les frontières s'effacent. Tu deviens toi-même pur, ouvert, entier, sans avoir besoin de t'identifier à quoi que ce soit d'extérieur.
Tu comprends que Dieu n'est pas dans l'univers. Il est en toi. Il est toi. Et cette réalisation transforme tout. Chaque pensée devient lumière. Chaque émotion devient connaissance. Chaque relation devient miroir de cette fréquence. Car lorsque tu touches l'essence, la vraie religion cesse d'être une affaire de croyance. Elle devient une vibration, une fréquence de l'être. Et cette fréquence ne divise pas. Elle ne juge pas. Elle unifie. Elle éclaire. Elle guérit. Alors respire. Observe. Sois présent. Et réalise, le sacré n'a jamais été ailleurs. Il n'a jamais été dans les temples. Il n'a jamais été dans les dogmes. Il a toujours été en toi. Tu n'as jamais quitté Dieu. Et c'est ici, maintenant, dans ton silence intérieur, que le mystère révèle son visage ultime. Une présence infinie, silencieuse, libre, non conditionnée, et pourtant absolument vivante. Le reste, tout le reste, n'est que poussière de mots et d'illusions. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.